Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs. Merci de nous retrouver ici dans le cadre donc, de ce Midi d'Afrique. C'est encore mardi, deuxième journée de cette semaine qui a déjà démarré. J'espère que Dieu aussi, depuis le ciel, vous apporte donc la gouvernance qu'il faut et surtout cette grâce, oui, cette pleine grâce. Quelqu'un pourrait dire, bien sûr, gratia plena, oui, pour parler un peu comme les Italiens. Alors, tout de suite, nous sommes maintenant à Midi d'Afrique. Nous allons tout à l'heure voir dans le cadre de rectificatif l'importance de l'obéissance aux serviteurs de Dieu. Et ce sera donc un thème, une thématique qui sera traitée par le pasteur Licré Jean-Claude de l'église évangélique La Bénédiction. Il sera là tout à l'heure pour nous montrer encore combien il est important de suivre donc les serviteurs de Dieu et surtout ce qu'ils disent. C'est le plus important. Juste après lui, nous allons partir dans la séquence de nos différents annonceurs, le salon des invités. C'est bien entendu Espace Annonce. Bénétacon vous a fait défaut, certes, mais je suis là. Demain, elle fera partie des vôtres. A tout de suite, juste après cette très belle sélection musicale, on revient tout droit dans le cadre de rectificatif. A tout de suite. Voilà une proposition musicale de la part de Tanguy Nguesson et ce qui nous donne bien sûr d'être maintenant en plein pied dans Rectificatif avec le docteur Licré Jean-Claude que j'ai grand plaisir ici de recevoir en plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Bonjour, Gislain. Bienvenue. Merci beaucoup. Quelqu'un pourrait dire long time. Yes. Alors, tout de suite, on va parler de l'importance d'obéir aux serviteurs de Dieu. Oui, c'est cela. Donc, tu l'as si bien dit, le thème, c'est donc l'importance d'obéir aux serviteurs de Dieu. Alors, nous allons tout de suite prendre un test, mais je voudrais déjà dire vraiment bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ce moment, tous les partenaires de Béni TV, tous ceux qui aiment bien Béni TV. Je voudrais leur dire bonjour. Alors, je dis bien l'importance d'obéir aux serviteurs de Dieu. Et le test qui va nous servir de base est le suivant. Il sort de Hébreux chapitre 13, verset 17. Alors que nous allons lire ensemble. Il s'agit ici, il dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne gémissent point, mais qu'ils le fassent
avec joie. Car s'ils gémissent, cela ne vous serait d'aucun avantage. Donc, voici, on parle des conducteurs. Mais quand on parle de conducteurs, il faut comprendre d'abord, les conducteurs, c'est qui? C'est qui le conducteur? Le conducteur ici, c'est celui, par exemple, si nous sommes à l'église, qui nous enseigne la parole, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui nous oriente. Et il nous conduit dans quel sens? Il nous conduit comment? Et ça, c'est des choses à comprendre. Alors, si Dieu parle des conducteurs auxquels nous devons obéir, ça veut dire que tout le monde n'est pas conducteur. Et donc, si tout le monde n'est pas conducteur, ceux qui ont la charge de conduire, on mérite quand même une certaine considération. C'est pourquoi il nous dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est le respect. La déférence, c'est la considération que nous devons avoir pour ces serviteurs de Dieu. Mais pourquoi nous devons avoir la considération du respect pour eux? Et le passage nous explique. Il dit, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Et ça, c'est une grande responsabilité. Ils veillent sur vos âmes. Ça veut dire quoi? Ils sont des sentinelles. C'est des gens qui doivent vous conduire dans la parole. Et ils doivent vous garantir contre les fausses doctrines, les doctrines étrangères, qui risquent de perdre les fidèles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer dans l'Église que les fidèles, beaucoup sont à tout vent des doctrines. Ils cherchent des prophéties, ils cherchent des miracles, ils cherchent des guérisons par-ci, par-là. Et ils sont donc prêts à tout, pourvu que ce qu'ils recherchent, ils le trouvent avec qui ils veulent, pourvu que ça se fasse. Or, il s'agit de suivre la parole de Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. C'est pour ça que le conducteur qui est là, qui a une grande responsabilité, la Bible dit qu'il doit rendre compte de ton âme. Pourquoi il doit rendre compte de ton âme? Cette âme ne doit pas aller à l'enfer. Cette âme ne doit pas s'égarer. Il doit rendre compte à Dieu. Donc, il a, vis-à-vis de Dieu, un compte à rendre avec Dieu. Donc, la responsabilité, elle est très grande. Et c'est un travail qui est très difficile, c'est un travail qui est pénible. Pourquoi? Parce que quand on a affaire, par exemple, à des fidèles, à des gens qui n'écoutent pas, ça rend la tâche très difficile. Et c'est en cela qu'il dit qu'il le fasse pour ne pas qu'ils gémissent avec joie et non en gémissant. Donc qu'il le fasse avec joie, non en gémissant. C'est-à-dire que ta conduite, ton comportement ne doit pas faire gémir, ne doit pas faire pleurer le conducteur, c'est-à-dire le serviteur de Dieu qui a eu la charge de te conduire, de t'orienter, de te diriger pour que les fausses doctrines ne puissent pas t'emporter, mais plutôt d'être sur le bon chemin. Parce que Dieu leur a montré le chemin que vous devez suivre ensemble. Donc, vous voyez, le plus souvent, on doit se poser la question, pourquoi certains fidèles n'arrivent pas à obéir à ces conducteurs-là, à ces serviteurs de Dieu? Je vais donner cet exemple. Vous voyez, dans l'Église, nous avons des gens qui soutiennent l'œuvre. Ce sont des fidèles, ils soutiennent l'œuvre. Ça, c'est une bonne chose. Ils soutiennent même les serviteurs de Dieu, avec leur argent, avec leurs biens, ce qui est biblique. Mais, le problème qui se pose est que certains finissent par vouloir supplanter ces serviteurs de Dieu, leur donner des ordres et faire leur propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et c'est là qu'ils sont interpellés. Alors, il suffit que tu l'interpelles et tout de suite, il va te montrer que celui qui fait tout à l'église, et comme celui qui fait tout à l'église, tu n'as pas le droit de lui dire quoi que ce soit. Ouais. Et quand c'est comme ça, le serviteur gémit, le conducteur gémit. Et le passage nous dit ici, il dit qu'il le fasse avec joie. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Que si le serviteur de Dieu, qui a à charge de te conduire, de te diriger, de t'orienter, de te montrer le bon chemin, gémit, c'est-à-dire s'il est en train de pleurer, ce n'est pas avantageux pour toi. Et quand on dit que ce n'est pas avantageux pour toi, ça veut dire que c'est une malédiction. Alors, pasteur, la question que l'on se pose tout de suite, vous avez dit à l'introduction, c'est que tout le monde n'est pas conducteur. Oui. Alors, si tout le monde n'est pas conducteur, ça veut dire qu'il y a des actes qui nous emmènent à dire que cet homme est un conducteur. Est-ce que se limiter donc au prêche de dimanche fait de nous un conducteur ou bien devrait donc donner à un fidèle de dire que celui-là est son conducteur? Est-ce que le conducteur peut se déplacer aussi, rendre visite à ses fidèles, je veux dire être vraiment au parfum de certaines choses, gagner quand même vraiment une proximité entre les deux? Parce qu'aujourd'hui, ça se fait un peu rare. Et ce qui fait qu'on ne se sent pas vraiment très à l'aise avec eux. Mais ce que tu dis est très important et c'est ça le conducteur. Quand on parle de conducteur, on dit il conduit. Ouais. Ce n'est pas seulement dans la parole, ce n'est pas seulement dans la prêche.
Quand tu lis Proverbe chapitre 27, verset 23, la Bible nous dit « Connais bien chacune de tes brebis et donne des soins à ton troupeau. Ça veut dire quoi? Que non seulement tu donnes la parole de Dieu, c'est-à-dire les soins que tu apportes, tu donnes la parole de Dieu, la nourriture spirituelle, mais il faut les connaître. Ça veut dire quoi? Il faut leur rendre visite, comme tu le dis si bien. Il faut savoir où ils habitent. Et tout ça, c'est très important. Mais le conducteur, ça veut dire qu'il y a une organisation dans l'église. Même si lui, de façon physique, il ne peut pas être là, il a une équipe avec laquelle il travaille. Et c'est comme ça que le conducteur peut déléguer quelqu'un. Il peut envoyer une personne rendre visite à une brebis ou bien à un fidèle. Et c'est ce qui se fait. Mais je suis en train de dire que quand on parle de conducteur, en réalité, ce n'est pas quelqu'un qui doit se limiter seulement à la prêche. Et je suis d'accord avec toi. Mais le conducteur également, il donne des instructions. Le conducteur a une veste dans la main, il donne des corrections. Et celui à qui on donne ces corrections se doit d'obéir, de suivre. Parce qu'il doit être canalisé pour ne pas emprunter le mauvais chemin. Étant donné que le conducteur a un compte à rendre à Dieu. Et il doit rendre compte de ton âme. C'est-à-dire que cette âme ne doit pas s'égarer. Et ça, c'est très important. Maintenant, si on le fait gémir, ça veut dire que finalement, lui, il n'est pas content. Il pleure et il se la mange sur ton sort. Mais en le faisant, même si tu ne le dis pas ouvertement, c'est une malédiction pour toi. Et ça, chaque chrétien, chaque fidèle doit le comprendre. En venant à l'église, on ne vient pas à l'église pour faire sa propre volonté, mais on vient à l'église pour faire la volonté de Dieu. Et cette volonté que nous devons faire, qui est de Dieu, est sous la conduite des dirigeants, des pasteurs, parce que David l'a dit dans le psaume 23, il a dit « L'Éternel est mon berger, il me conduit vers les verts pâturages et les eaux paisibles. » Donc le berger conduit vers les eaux paisibles, il conduit vers les verts pâturages. Le berger fait en sorte que le fidèle qui est là puisse être dans les bonnes conditions. Il prie pour lui, il lui donne l'instruction qu'il faut, il lui donne la nourriture qu'il faut, mais il faut que lui, il accepte cette nourriture qu'on lui donne. Il faut qu'il soit soumis, il faut qu'il soit obéissant. Et voilà, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 12, il nous dit ceci. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. » Il dit d'avoir de la considération pour eux. Et ça, c'est Paul qui parle aux chrétiens de Thessalonique. Vous devez avoir de la considération pour vous, ceux qui vous donnent la parole, ceux qui vous exhortent, vous devez avoir la considération pour eux, parce qu'ils sont vos conducteurs, et c'est ceux-là qui sont établis sur vous. Ils ont la responsabilité de rendre compte à Dieu de votre âme. Bien-aimé, ton propre père qui t'a mis au monde, ton père biologique, c'est un conducteur, mais il ne peut pas rendre compte de ton âme. Celui qui va rendre compte de ton âme, c'est celui qui te donne la parole. C'est celui qui, spirituellement, est le conducteur que Dieu a choisi, qui est donc le berger qui te conduit vers ce vert pâturage où tu vas avoir de quoi te nourrir et de quoi être prospère. Et à ce niveau-là, il est le gardien de ton âme et que cette âme-là aille au ciel et non pas à l'enfer. Voilà pourquoi il veille pour que nous puissions véritablement être sur le chemin que Dieu a déjà tracé pour nous, pour la gloire du Seigneur. En un mot, qu'est-ce qu'on gagne? Quel est le bénéfice lorsque nous obéissons aux serviteurs de Dieu? Mais quand nous obéissons aux serviteurs de Dieu, nous avons la bénédiction du Seigneur. Parce que, puisque nous suivons les instructions de ce conducteur, alors Dieu nous bénit. Et il faut le dire, il y a beaucoup qui ne sont pas patients, mais quand le conducteur donne les instructions, il les donne sur la base des Écritures. Et les Écritures ne mentent pas, c'est la vérité. Donc en suivant notre conducteur, alors nous obtenons la bénédiction que Dieu a déjà préparée pour nous. Beaucoup cherchent la bénédiction, mais ils veulent l'obtenir sans obéissance. Et pourtant, l'obéissance est aussi conditionnelle. Et la Bible le dit dans Deutéronome, quand vous lisez Deutéronome, c'est si. Et c'est après cela, maintenant, il dit, vous serez à la tête et non à la queue, vous serez le premier et non le dernier. Après avoir obéi. Donc, l'obéissance amène la bénédiction. Merci encore à vous, pasteur Licré Jean-Claude, pour cette exhortation. J'allais même dire, vous avez rectifié certaines choses. Et je rappelle que vous êtes aussi à l'Institut biblique Vérité, c'est à Djamé. Voilà, et donc vous êtes là-bas aussi en tant que directeur. Alors, merci d'être passé et d'être encore venu en rectificatif pour apporter, j'allais dire, une piste de solution à beaucoup plus de personnes qui souffrent, certainement qui ne savent pas pourquoi. Mais assurément, on a manqué quelque part à un serviteur de Dieu. On va maintenant partir pour la deuxième période, puisque ce magazine est sectionné en deux. Cette deuxième période est consacrée à nos différents annonceurs dans le cas de Espace Annonce. À tout de suite. Voilà, nous sommes très bien à l'aise de recevoir ici nos différents annonceurs. C'est avec grand plaisir que je reçois le pasteur Jean-Claude Zagoté. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Chargé de communication pour la circonstance de l'Assemblée royale internationale. Et vous venez justement nous parler d'une grande croisade de délivrance, de miracles et de restauration dénommée Anagkazo. Alors, on a besoin bien sûr des détails sur cette veillée, sur cette croisade, pardon.
Alors, c'est une croisade de 3 jours, dénommée Anakazo, qui signifie, c'est un terme grec déjà, qui signifie contraindre l'ennemi à relâcher nos grâces et nos bénédictions qu'il a volées. Voilà, Amen. Anakazo. D'accord. En clair, ça montre donc C'est un élan de récupération Absolument. de nos acquis, de nos biens Absolument. que nous avons perdus. Le thème en lui-même est tout un programme, donc programme de prière. Parce qu'il n'y a que par la prière qu'on puisse arracher ce que l'ennemi nous a volé. Donc 3 jours intenses de prière. On démarre le vendredi 3 mars, on continue le samedi 4 mars et ça prend fin le dimanche 5 mars. Vendredi, samedi de 18h à 21h, dimanche de 8h à midi. Finalement, c'est devenu votre chose de trouver des thèmes assis en grec. Epikazo, la dernière fois, c'était maintenant. C'était Epikaizo, c'était ça? Il y a 2 mois, c'était Epikaizo. Et maintenant, c'est Anakazo. Anakazo. Et la prochaine édition, j'imagine. Hein? On verra bien. D'accord. Allez, donc, de plus simple encore? Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, la Bible dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, pour égorger, pour voler, pour dérober. Mais en même temps, nous avons une bonne nouvelle. C'est que Christ est paru pour détruire les œuvres du diable. Mais ce n'est pas parce que la Bible nous dit que Christ est paru pour détruire les œuvres du diable qu'on s'assoit, qu'on se croise les bras et tout nous tombe du ciel. Ce n'est que par la prière qu'on puisse entrer en possession de nos bénédictions, de nos grâces. Et donc, il a plu au bishop Dadi Shekina, qui est d'ailleurs le président fondateur, le leader de l'Assemblée royale internationale, d'initier donc ce programme-là. 3 jours de miracles, 3 jours de puissance, 3 jours de délivrance, de guérison. Et je crois que ce programme-là parle à quelqu'un. Ce programme parle à une femme qui a des difficultés. Ce programme parle à quelqu'un à qui la médecine a dit qu'il y a des maladies incurables, comme le cancer. Mais en réalité, nous croyons qu'à la faveur de Anakazo, toute maladie incurable sera guérie. Amen. Sera guérie par la puissance du feu du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je vais donc profiter de cette antenne-là pour m'adresser à quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui a fait plusieurs programmes, et dire à cette personne-là qu'il y a de l'espoir. Nous sommes situés à Angré-Bessikois, à quelque part du CHU, de l'hôpital général, du nouvel hôpital général de Angré, quand on vient de la Riviera. Et quand on vient de Angré, c'est à quelque part de la cité Geste aussi. Rejoignez-nous, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant aux 2 contacts que je vais donner tout à l'heure. Et pendant ces 3 jours, un espace sera réservé aux malades. C'est-à-dire que quand vous venez, vous êtes malade, on ouvre une ligne de prière pour tous ceux qui sont malades. On les installe quelque part et le bishop ira spécialement vers ces personnes-là pour prier individuellement pour ces personnes-là. De sorte que tous ceux qui viendront avec une maladie repartiront avec la santé. Amen. J'y crois. Et bien sûr, c'est à partir du vendredi, vous avez dit? À partir du vendredi. Vendredi 3, c'est à quelle heure exactement? 18h, 21h vendredi, D'accord. samedi 18h, 21h et le dimanche, c'est aux heures habituelles de culte, de 8h à midi. Ok, c'est super. Je pense qu'on a bien compris le message. Et à côté aussi, on voit que Dadi Shekina a une autre casquette de chantre. Alors, laissez-moi voir. Laissez-moi voir. D'accord, le CD Supplication, Bishop Dadi Shekina. Il est inspiré aux 8 titres. Le bishop Dadi Shekina également chante. Ah d'accord, Il super. est également chante, excellent chantre. Et il a donc ce produit-là qui est sur le marché depuis 2 mois. Ah d'accord. Et qui marche assez bien. Et donc, tous ceux qui sont habitués à nos programmes savent que le bishop, en plus des miracles, des délivrances, des prophéties, chante excellemment bien. Wow. Il prend au moins 30-45 minutes pour chanter et ça fait du bien à tous ceux qui arrivent. Ben ouais, c'est donc un programme de concert en même temps, de louange, d'adoration et tout cela. Il ne sera pas seul. Germain Kuiper sera avec nous pendant ces 3 jours. D'accord. Voilà. Alors donc c'est super, il faut participer à cette grande croisade de délivrance et on en a tous besoin parce qu'arrivé à ce moment de la vie, on n'arrive pas à comprendre, tout est un peu bloqué, il faut donc participer à cette croisade pour certainement avoir donc la restauration et la pleine restauration. Anakazo, c'est à partir du vendredi 3 mars à partir de 18h. Les contacts 77 96 40 65 77 96 40 65, le premier contact. Le second 49 44 63 16. Merci et puis bon programme à vous. Merci Ghislain.
On va maintenant échanger avec l'Institut supérieur de la formation continue. Nous avons ici le docteur Emmanuel Kouman, qui est donc le PDG du dit Institut. Bonjour à vous. Bonjour Ghislain. Bienvenue. Merci. Alors, formation, c'est pour ce samedi 4 mars. J'ai dit bien ce samedi, une façon de parler, mais c'est le samedi prochain, samedi 4 mars. Oui, c'est exact. Il faut dire que nous aurons encore une formation. Nous continuons la formation et nous avons déjà étudié tout cela. C'est pour permettre aux travailleurs qui voudraient avancer, qui voudraient vraiment travailler, ajouter un plus sur tout ce qu'ils font. Et c'est pourquoi nous mettons généralement avec les samedis. Alors il faut dire ici, ISFC, c'est un cabinet, ce n'est pas une grande école. Un cabinet, nous connaissons comment les grandes écoles fonctionnent, mais nous sommes un cabinet. Nous sommes sur le point d'aider les gens à travailler. Quand vous finissez, vous avez fini quelque chose que vous voulez travailler, comment faire? C'est dans ça que nous sommes. Donc, que les gens ne voient pas ça comme une école, mais qu'ils voient ISFC comme un cabinet de formation. D'accord. Voilà. Alors, justement, la formation pour ce samedi 4 mars 2017 va tourner autour donc, de cette thématique, comment asseoir la crédibilité en tant que leader. Et puis, le second, c'est bien aussi comment gérer une administration. Oui. Alors, Ghislain, vous voyez aujourd'hui, quand on va dans les administrations, quand nous allons en tant que leader, comment est-ce que nous fonctionnons? Quand vous êtes un leader, comment est-ce que vous pouvez asseoir votre crédibilité? Asseoir votre crédibilité, c'est d'avoir des collaborateurs que vous leur communiquez une vision, un enseignement, une formation à tous ces collaborateurs-là à devenir des experts. Une fois qu'ils maîtrisent votre vision, vous n'avez plus à souffrir. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi? L'exemplarité du leader va vous aider à avoir une compétence et une compétence avec une valeur aussi que vous allez valoriser en vous-même. Parce que vous allez vous serez fier de dire que moi, je suis de telle personne, quand l'autre pourrait dire je suis de Paul, l'autre dit je suis de temps. Parce que ce que j'ai appris du leader, c'est des qualités, c'est des valeurs. Alors je cherche à mettre cela en pratique. Et cela va me permettre de contrôler, de planifier, de diriger les choses dans le temps. Et pour voir tout cela est mesurable. Et aussi, quand nous parlons de l'administration, aujourd'hui, c'est un casse-tête. Parce que quand vous arrivez dans une administration, vous-même, vous êtes directeur des ressources humaines, vous ne savez pas où tes employés sont, vous ne savez même pas telle personne fait telle activité, vous ne savez pas telle personne fait telle chose, même le cahier de démarchement, qui est venu aujourd'hui, qui n'est pas venu, tout cela, vous n'en savez pas. Et pourtant, vous êtes directeur des ressources humaines. Ça pose un problème. Dans l'administration, il y a beaucoup de choses. Il faut cerner tout ce qu'il faut. Et ça se pratique à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Que ce soit à l'église, que ce soit partout, l'administration est très importante. Parce que quand une structure n'a pas d'administration, ce n'est pas une structure. Je ne sais pas comment vous allez vous prendre. Mais qui sont ceux qui doivent animer? Quand l'État te donne et que tu as eu le concours où tu vas là, mais la manière tu dois, ils ne vont pas te donner. C'est ce que tu as appris que tu mets en pratique pour faire fonctionner l'administration. Super. Donc voilà comment les choses. Et même, il va y avoir aussi intelligence économique que nous allons traiter, comme vous connaissez M. Yebois, qui va traiter ce thème et qui est un spécialiste dans le domaine. Et ce thème de l'administration, c'est une dame qui va traiter ça, Mme Begré, qui va traiter ce thème. Alors donc, vous savez que nous travaillons avec des experts, non pas avec des amateurs. Le numéro, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Merci. Ainsi prend fin donc, j'allais dire, la communication du docteur Emmanuel Kouman. Et donc, rendez-vous pris le samedi 4 mars 2017 à Saint-Jean, au CIRES, donc à Saint-Jean. Alors, c'est pour quelle heure? C'est de 8h à midi. D'accord. Et ce jour-là, il y aura au moins 6 thèmes à traiter. Merci. Merci à vous. Merci d'être passé. Nous allons donc clôturer Midi d'Afrique avec cette superbe chanson pour vous dire simplement au revoir. Et toute cette équipe dynamique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente après-midi et que bien sûr, cette journée de mardi vous apporte beaucoup de grâce et de bonheur. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus. Bye. Mon espérance, c'est toi. Mon assurance, c'est toi. Mon avenir, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Jésus est. Jésus est.
m'appelle.